Qui peut combler les aspirations de l'homme moderne? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Restez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau pour une demi-heure où vous pourrez entendre ce que Dieu a à vous dire. Puisque l'heure de la bonne nouvelle, comme le titre de l'émission l'indique, c'est un temps où nous entendrons parler de bonnes nouvelles. On est envahi chaque jour de ces mauvaises nouvelles qui nous parlent de drames qui se produisent un petit peu partout dans notre pays et ailleurs. Mais il y a une bonne nouvelle, une nouvelle qui est différente de toutes les autres et on aimerait justement vous la faire connaître aujourd'hui. C'est pourquoi on vous invite à demeurer avec nous. Nous en sommes déjà rendus à la cinquième émission de cette série de 10 émissions. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Jésus le Tout-Puissant, nous allons parler du fait que Jésus peut nourrir. Et c'est notre ami Gaston Jolin qui aura le plaisir de partager avec nous ce message. Il y a également, bien sûr, de la littérature gratuite que nous vous offrons, comme c'est la tradition à l'heure de la bonne nouvelle depuis 34 ans. Et à nouveau cette année, on a trouvé pour vous de la littérature tout à fait appropriée à notre temps, qui présente d'une manière vraiment formidable la personne la plus extraordinaire, c'est-à-dire la personne même du Seigneur Jésus. Et comme on en a beaucoup dit sur lui, on a aussi chanté sur lui, et c'est ce que Sophie Arbour fera aujourd'hui avec une chanson qui parle du fait qu'on ne peut finalement pas vivre sans lui. Mais j'aimerais justement, Gaston, qu'on revienne un petit peu sur le thème que tu vas aborder aujourd'hui, Jésus peut nourrir. De quelle façon est-ce que tu vas un peu traiter ce thème-là? Bien, je crois que, bien sûr, qu'il est question de vérité spirituelle. Il semble que pour beaucoup de gens, lorsqu'on parle de Jésus, puis ce qu'il a fait pendant qu'il était ici sur terre, bien, c'est un peu comme quelque chose qui, pouvait répondre ou correspondre aux besoins du temps. Mais qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, là, bien, les choses ont tellement changé, on a besoin de quelque chose d'autre. On est un peu dépassé avec la religion, puis ainsi de suite. Mais il faut quand même dire, Jean-Pierre, qu'il n'est pas question de religion. On ne parle pas de religion ici, mais on parle de celui qui est le Fils de Dieu et puis qui peut répondre vraiment aux aspirations, aux besoins des gens sur le plan spirituel, moral, et ainsi de suite, même sur le plan physique, quoi. Oui, parce qu'il peut intervenir dans tous les domaines de notre vie. Il est le Tout-Puissant, finalement. En effet. Merci, Gaston. Et j'aimerais aussi rappeler aux gens qui nous écoutent que si vous avez des questions, justement, suite au message que vous allez entendre, suite à ce qui est dit à cette émission, vous avez des questions, vous aimeriez avoir une réponse qui vient de la parole de Dieu, de la Bible, vous pouvez nous écrire. Et en nous écrivant comme ça, vous aurez par retour du courrier une réponse à votre question, mais aussi, bien sûr, de la littérature gratuite qu'on vous offre. C'est pour tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, qui veulent en savoir un petit peu plus, peut-être continuer chez vous cette méditation que vous avez amorcée durant l'émission. Eh bien, François nous dit justement ce que vous avez à faire. Oui, Jean-Pierre, merci. On vous propose encore cette année notre bloc de méditation quotidienne. C'est une belle valeur et c'est une méditation que vous pouvez faire chaque jour, comme son nom l'indique, avec une date, un calendrier et aussi le verset biblique et la petite méditation à chaque jour. On vous offre aussi une revue qui s'appelle « Connaître Jésus personnellement ». Et pour vous donner un peu l'eau à la bouche, j'aimerais vous en lire un court extrait. Et c'est dans un article qui s'intitule « Le caractère unique de Jésus-Christ ». Et quelques-uns des plus grands savants du monde ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je suis consterné lorsque je parle du Christ à beaucoup de ces érudits que je découvre. Et je découvre que dans la plupart des cas, ils ignorent les vérités fondamentales de la Bible. Malgré tout, je n'ai rencontré aucune personne qui ait honnêtement considéré la force de l'évidence concernant Jésus de Nazareth sans admettre par la suite qu'il est le Fils de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, poursuit l'auteur, je rencontre des gens qui ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu. Toutefois,
après discussion et réflexion, ils avouent franchement ne pas avoir pris le temps de lire la Bible ou de considérer les faits historiques concernant Jésus. J'espère que vous n'êtes pas comme ces grands savants érudits qui peuvent, comme ça, ne pas considérer sérieusement ce que la Bible dit. Et dans l'article dont je viens de citer un extrait, eh bien, juste avant, il témoigne de ces grandes personnes intelligentes, cultivées, instruites, qui, eux, contrairement à celui-là, croient vraiment aux vérités présentées dans l'Évangile. Et si vous n'avez chez vous pas de Nouveau Testament ou de Bible, nous vous offrons cette occasion de nous écrire et demander sur demande, si vous n'en avez point, un Nouveau Testament. Et toute cette documentation que nous vous offrons maintenant est tout à fait gratuite. Vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal J1H5L3. Je répète l'adresse. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal J1H5L3. Gaston, le thème d'aujourd'hui, Jésus peut nourrir. Est-ce que tu vas nous parler des aspirations au niveau physique, dans ce sens que l'homme a besoin, bien sûr, de nourriture physique, et il a besoin de soins physiques, mais aussi on sait que l'homme est constitué de telle façon qu'il a des besoins moraux, des besoins également spirituels. Quel aspect est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Bien, même si c'est important, Jean-Pierre, qu'on parle de l'aspect physique, là, parce qu'il y a quand même une partie du monde qui n'ont pas le nécessaire pour vivre. Je voudrais quand même, là, aujourd'hui, parler de l'aspect spirituel, des besoins de l'homme. Jésus s'était présenté, justement, comme on va le voir ensemble dans les Écritures. Puis j'aimerais, justement, là, inviter mes amis à lire avec nous un passage que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, le chapitre 6, puis en commençant au verset 35. Et là, nous lisons ensemble, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Puis au verset 47 à 56, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, bien sûr, puisqu'ils s'adressaient à des gens juifs qui connaissaient leur histoire. Et ils sont morts pourtant. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Puis le verset 51 qui dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et au verset 54, nous continuons et nous lisons, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Le verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Bien sûr qu'il est question aussi de l'aspect spirituel. « Comme le Père qui est vivant et qui m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Il est clair que Jésus emploie un langage figuré pour nous faire comprendre qu'il est, lui, l'essence même de la vie chrétienne. Jésus conclut son message en disant, au verset 63 par exemple, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, c'est la conclusion, justement, de ce que nous avons lu ensemble, puis du message du Seigneur. Lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie », celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien sûr qu'il parle de ce besoin intérieur qu'a chaque homme, de cette véritable vie qui peut vraiment le combler. Jésus voulait faire comprendre à ses auditeurs qu'il était plus qu'un prophète pouvant produire des miracles. Dans le contexte de ce chapitre 6 de Jean,
Jésus venait justement de nourrir plus de 5000 personnes avec 5 petits pains d'or, 2 petits poissons. C'était le dîner d'un petit garçon. On accourait de partout le voir et puis avoir part aux bénédictions temporelles que le Seigneur pouvait leur apporter. Mais lui, sa personne, on n'en voulait pas. On ne voulait pas l'accepter comme sauveur, comme Seigneur, comme le Messie, le maître de leur vie, l'auteur de la vie. On voulait les bénédictions, mais on ne voulait pas de lui. Pourtant, saint Paul a dû comprendre cette vérité lorsqu'il dit, dans l'Épître aux Galates, le chapitre 2 et le verset 20, puis nous le lisons ensemble. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est justement ce que Jésus voulait transmettre à ses auditeurs, comme à nous d'ailleurs aujourd'hui. Jésus est la substance même de la vie spirituelle. Hors de Jésus, l'homme est spirituellement mort, sans vie. Gaston, comment peut-on s'approprier aujourd'hui la vie du Seigneur Jésus? C'est quand même, c'est difficile à saisir, ça. Comment on peut le faire? Oui, c'est vrai, mais pourtant, c'est tout le message de l'Évangile, quoi. Parce que le Seigneur, lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie », cela signifie qu'il est lui-même la source de vie. Il est lui-même l'auteur, la source de la vie. Quand il s'est adressé à ce groupe de gens religieux, en Jean 7, il leur a quand même dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croise en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bien alors, tous ces textes ou ces paroles nous font bien comprendre que Jésus est l'auteur, il est la source de la vie. Et puis, il n'y a pas de vie hors de lui. Pas de vie spirituelle possible. Celui qui vient à moi, avait dit Jésus, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais comment venir à Jésus? Et que veut dire croire en lui? C'est quand même la grande question. Est-ce que nous devrions faire un pèlerinage quelque part dans le but de le trouver, comme aller en Israël, aller à Rome ou ailleurs pour le trouver? Dans l'Épître aux Romains, le chapitre 10 et le verset 6, on y a une autre belle petite parole. Hein? Et puis, je vous invite justement de lire avec moi. Et ça dit ceci. « Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, comme si nous devons aller quelque part pour le trouver. » Et puis le verset 8 continue en disant justement, « Que dit la parole de foi? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus ou Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Jésus est donc à la portée de tous ceux qui le cherchent, peu importe où nous sommes. Vous pourriez lui ouvrir votre cœur aujourd'hui, là où vous êtes, et l'inviter comme sauveur, et vous confier à lui. C'est ce que, justement, le message de l'Écriture nous invite de faire, justement, comme on vient de le citer. Mais Gaston, y a-t-il pas beaucoup de personnes qui croient que justement recevoir Jésus comme le pain de vie, c'est recevoir, par exemple, l'hostie à la communion, ou dans le pain, tout autre genre de pain de communion, l'Eucharistie, en fait? Et ça, c'est vrai, Jean-Pierre. Puis, en fait, c'est peut-être une question qui est un petit peu, là, piquante, là, disons. Mais et quand même, il faudra bien souligner puis remarquer que lorsque Jésus se présente comme le pain de vie, il n'était nullement question de l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça, c'est venu seulement à la fin de son ministère, justement lorsque le Seigneur se prépare pour monter à la croix.
Mais lorsqu'il parle « Je suis le pain de vie », c'était presque au début de son ministère. C'est vrai que Jésus avait dit, lorsqu'il institua la scène, pour revenir justement à la Sainte Seine, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » On se rappelle de ces paroles. Mais le pain de la communion est un mémorial de son corps, et ce n'est pas le Christ en personne puis en divinité, comme l'a prétendu le concile de Latran au XIIe siècle. La transsubstantiation, un mot qui est un peu compliqué à citer, la transsubstantiation que l'on prétend, où l'on prétend que le pain devient le Christ vivant sur l'autel et qu'il est immolé chaque fois qu'il y a messe, est en effet une erreur flagrante en opposition avec le message de l'Évangile. Lisons ensemble un verset dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, c'est le verset 10. Puis nous lisons ensemble. « Car il est mort, en parlant du Christ, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Le sacrifice de la croix fut une œuvre parfaite et n'a pas besoin d'être renouvelé. De prétendre que le Christ doit être immolé à nouveau pour le péché de l'homme, c'est de rejeter l'œuvre parfaite que Jésus a réalisée une fois pour toutes. » D'abord, Gaston, comment peut-on comprendre cette parole de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » ? Eh bien, François, je crois qu'on doit comprendre cette parole de la même façon que lorsque le Seigneur s'exprime de d'autres façons quand même assez bien comprises. On se rappelle lorsque Jésus avait dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Encore, il dira « Je suis le chemin. Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Tous ces exemples sont très faciles à comprendre. Voyez-vous, la vie commence lorsqu'on vient à Jésus tel qu'on est et qu'on se confie à lui et à son œuvre de rédemption. Paul avait dit « J'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus, c'est sa personne. Jésus-Christ crucifié, c'est son œuvre. Alors, c'est ça le message de l'Évangile. Le salut, c'est plus que accepter le pardon que Dieu nous offre, mais c'est aussi lui céder en retour notre vie. Puis ça veut dire notre volonté, nos ambitions, nos idoles secrètes qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Si le salut est un don de Dieu, de céder nos vies entières à Jésus pour le suivre, c'est beaucoup plus exigeant. Et justement, le salut, c'est pas seulement de se lever, de lever ses mains, puis d'accepter que Jésus est mort sur la croix, mais il faut être prêt à s'engager, à soumettre nos vies au Seigneur, au Christ. N'oublions pas cette parole de Saint Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais Gaston, cette idée de tout céder au Seigneur Jésus-Christ, notre vie, nos ambitions et toutes ces choses-là, c'est pas tellement populaire dans un temps où c'est le contraire, où on est tourné vers soi-même. Ça, c'est vrai, Jean-Pierre, c'est vrai. Mais ça ne l'était pas non plus du temps du Seigneur. Hein? Dans ce même chapitre de Jean, nous lisons que plusieurs de ceux qui se réclamaient disciples de Jésus l'ont abandonné après ce message du Seigneur, disant « Ces paroles sont dures, qui peut l'écouter ?» Mais ils avaient bien compris son message, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner leur vie pour que la vie de Jésus devienne leur propre vie. C'était en fait, leur convoitise. On voulait garder ses convoitises, on voulait garder ses plaisirs, on voulait garder ses pratiques religieuses. Mais vous, cher ami à qui je m'adresse aujourd'hui, qu'en est-il de vous qui m'écoutez? Quelles sont vos ambitions? Vos passe-temps, vos loisirs. Qu'est-ce qui remplit votre vie? Est-ce que Jésus a une place dominante dans votre vie? Gaston, je visite souvent des personnes et puis j'entends souvent les personnes faire la réflexion suivante. Écoute, on a déjà notre religion, puis on en a déjà amplement avec ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ton Jésus, là? Qu'est-ce que tu réponds à une question comme ça?
Ah bien, ça c'est vrai. Je pense, moi, que les gens ont quand même, François, raison de dire, bon, ben, on a assez de notre religion. Il faut dire que la religion, là, ça, à part de calmer la conscience puis servir de façade, ne répond pas aux aspirations de l'âme. La religion ne nous donne aucune assurance. La religion nous laisse vide. Et ce vide, le Seigneur seul peut le remplir. Lorsqu'on s'engage avec Jésus, on développe une communion d'intimité avec lui. Avec Jésus, nous avons une nouvelle vie. On est en relation avec lui. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de lui. C'est lui la source de la vie. La religion n'est que chose apprise, qui nous laisse comme des sonnettes retentissantes, quoi. Mais avec Jésus, on a une espérance vivante. C'est la vie éternelle. Quoi? Avec Jésus, la parole de Dieu prend toute une nouvelle dimension. Elle devient vivante. Par elle, le Seigneur nous parle, par l'entremise du Saint-Esprit. Il nous révèle son cœur, ses plans pour nos vies et enfin sa volonté. Vous vous rappelez cette parole de Jésus que j'ai citée au tout début, en Matthieu 4, verset 4, puis on peut le lire ensemble, justement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, la Bible, c'est la lettre qu'il nous a laissée jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. L'avez-vous lu cette semaine? C'est Saint Jérôme qui disait autrefois, l'ignorance des Écritures, hein, c'est l'ignorance de Christ. Connaissez-vous Jésus? Franchement? Est-il votre sauveur personnel? Est-ce qu'il y a un temps dans votre vie où vous êtes venu à Jésus, vous l'avez invité comme votre sauveur? Jésus de nous rappeler, je suis le pain de vie, c'est moi le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Seriez-vous prête aujourd'hui à venir à lui? Et par la foi, vous confiez à lui pour le pardon de vos péchés, mais aussi pour cette vie d'intimité qu'il vous offre aujourd'hui. La joie de l'avoir comme ami pour votre vie et pour toujours. Vous pourriez faire l'expérience justement de cette vie que le Seigneur offre, mais c'est à vous à l'inviter dans votre cœur. Pourquoi pas le faire présentement? Je ne conçois pas vivre sans lui. Ici-bas sur cette terre d'ennui, sortir tous les soirs pour danser, crier, et finir au matin ma tête sous l'oreiller. Non, ma vie n'aurait plus aucun sens, et la flamme qui brûle en moi risquerait de s'éteindre, car Dieu seul est ma lumière, et lui seul peut me guider dans ces ténèbres qui m'entourent et qui ne veulent que me faire du mal. Je ne conçois pas vivre sans lui, alors que même les oiseaux ne cessent de le chanter. Le jour comme la nuit, je ressens sa présence, prête à intervenir à la moindre douleur. Non, ma vie n'aurait plus aucun sens, et la flamme qui brûle en moi risquerait de s'éteindre, car Dieu seul est ma lumière, et lui seul peut me guider dans ces ténèbres qui m'entourent
je vive loin de lui. Alors qu'il m'a aimé jusqu'à donner sa vie. Et aujourd'hui je veux dire au monde entier qu'il est le premier amour dans ma vie. Non, ma vie n'a plus aucun sens, et la flamme qui brûle en moi risquerait de s'éteindre, car Dieu seul est ma lumière, et lui seul peut me guider dans ces ténèbres qui m'entourent, oh, et qui ne veulent que me faire du mal, que me faire du mal, oui, que me faire du mal, que me faire du Oui, merci beaucoup, Sophie. C'est une très belle chanson qui nous rappelle que vraiment la vie sans Jésus, c'est à toute fin pratique une vie qui est vouée à l'échec certainement, comme les paroles de cette chanson nous l'ont bien rappelé, et comme aussi le message de Gaston nous l'a bien rappelé. C'est vrai, Gaston, que en réalité, Jésus, il est le seul qui peut donner un véritable sens à notre vie et remplir ce vide. Merci pour nous avoir rappelé ces belles réalités importantes et urgentes. François, merci également de rappeler aux gens que s'ils veulent avoir la littérature qu'on leur offre tout à fait gratuitement, ils n'ont qu'à nous écrire. Également, si vous avez des questions à nous poser ou si vous avez peut-être des interrogations d'ordre spirituel, nous serons là pour faire notre possible pour vous donner les réponses de la parole de Dieu. Non pas nos propres réponses, mais ce que la Bible dit des choses. Le Seigneur Jésus, un jour, a identifié la vie avec lui comme, en réalité, il a pris l'exemple du cep et des sarments, c'est-à-dire d'un plant de vigne avec les branches. Et il a démontré que pour produire du fruit, il fallait vraiment être greffé sur lui. Ça, c'est la véritable vie, mes amis. Le fruit, c'est ce que Dieu peut produire en nous, mais d'abord et avant tout, il faut être greffé à Dieu. Par nature, on est séparé de lui. Et pour être greffé à lui, il faut venir à Jésus par la foi, le recevoir comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et on espère qu'au cours de ces émissions, c'est ce que vous avez fait. Sinon, prenez bien au sérieux d'inviter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. C'est pour cela que nous revenons semaine après semaine avec ce même message, car c'est le message le plus important. Alors nous vous laissons là-dessus cette semaine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. À la semaine prochaine. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Nous répétons, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.